seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro. Alors, précédemment, dans Aïcha Gonzalez, tous ceux qui ont oublié, ben moi, mais il a failli oublier où il était arrêté. Allons-y. Donc, je suis allé à Boaké, que l'on appelle dans le langage des vieux pères le BKE. Arrivé à BKE, j'ai pris les renseignements sur le Moro qui a tué la petite, qui a enceinte la petite, qui a la gare. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé sa femme, j'ai pas pu la voir, mais c'est un peu qu'elle était. J'ai appris que le gars était riche, je connais sa boîte de nuit, il est débarqué. Il voulait voir le boss, et puis son numéro. Bon, numéro vraiment pris, j'ai appelé chez lui, pensais que la gueule est décochée. Le Moro lui-même a décoché. J'ai dit, bon, comme tu as tué Aïcha, peut-être qu'il est enceinte. Elle a fait avortement la gare. Si tu veux que gâte ton nom dans les gâtements des gâteages, si tu veux que ton nom soit dans Primus 2020, alors que on était en 1900 combien? Mon frère, pour lui donner 10 millions, et puis mon père. Le gars m'a dit, d'accord, quelle heure? Il dit, ce soir, dans ta boîte de nuit, à 23 h, il serait coin. Le gars m'a dit, à pas de drap. Alors, je disais que c'est une chose de dire que tu as fait quelque chose, c'est une autre chose de faire ce que tu as dit que tu as fait. Parce que n'oubliez pas, je suis allé pour vengeance, je suis allé moi seul à BKE, donc Boaké. Il n'y a pas quelqu'un avec moi. Et puis, il rencontre à Megaspi depuis Abidjan. Donc, je suis seul. Mes gars me disent, tranquille, papa, ça peut être un piège. Tu es seul, tu es jeune, tu t'as investigué. Un gars qui est riche, on est au pays, on peut te tuer, on peut faire tout ce qu'on veut de toi. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes prêts? Ah, le générique. On va danser. On va danser. On va danser. Tirage. Bonne arrivée à tous les gars qui sont là. Vous avez vu sur notre travail, non? Voilà. C'est dit que les choses vont commencer comme c'était avant. D'ailleurs, même après Aïcha Gonzalez, il y a une nouvelle histoire qui va te le. Mais bref. Qu'est-ce qui se passe-t-elle donc? Je suis à Boaké. J'ai peur. J'ai demandé 10 millions à un Mogor dont les parents sont super riches au point où on leur a offert un business. Le gars, on dit, c'est prendre des usines. Le gars a acheté une boîte de nuit qui gère lui seul. Tu comprends, non? Tu comprends? Le gars a boîte de nuit. Ses parents ont usine. Il tient. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de justice, vraiment, si tu es pauvre, tu as dit que pauvre à tort. Est-ce que je vais? Est-ce qu'il ne fait pas? Derrière dans le bord, il y a des gars du corps qui sont les potiers, ils sont à balèze. Ils sont musclés des tortues ninja. Balèze, quand deux gars devant, deux derrière, dedans, mais on s'est gâté. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, les tortues ninja sont peints. En ce moment-là, Francky me mettait ses pelles dans des chambres salon. Et si mes sont des chemins. Faut damer. Mais il était à Boaké. D'accord. Le lendemain matin, j'appelle Megaspi à Abidjan. Voilà ce qui va se passer ce soir. Le gars dit Francky ne va pas seul. Tous mes gars avaient quitté Boaké. Puisque maintenant nous sommes à Abidjan. Donc il va avec moi pour récupérer 10 millions. Est-ce que le gars va me donner les 10 millions pour qu'il ferme ma bouche? Quelle garantie lui donne que s'il me donne les 10 millions, je vais fermer ma bouche? Tu comprends? Donc ici dans problème, non mais dans pro-déblème. Mes gars me disent Francky ne va pas. Moi je dois partir pour la mémoire de Aïcha. C'est-à-dire que la gueule est morte, elle aurait elle-même qui vole l'argent du Bogo. C'est comme ça qu'il a vu la chose dans ma tête. C'est pareil. C'est comme quand il voit Arafat, il me dit que Arafat aurait apprécié que quelqu'un au moins se lève et puis jack pour lui en public, pas dans les
Ceux qui parlent oh, derrière là, après tu aurais apprécié que je passe et dit bon, moi je le fais pour mon gars. Tu comprends? C'est pareil. Donc quand je vois la chose, je ne vois pas d'abord le jeton, je vois le fait que la petite aura apprécié quelqu'un se battre pour elle. Si vraiment c'est dans cette condition où elle est décidée. Bon, maintenant les jetons après 10 millions s'il y avait eu, mais si j'ai eu, mais si je vais avoir. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mes parents vont m'attraper. 10 millions, 10 millions, moi, ils font m'attraper. Mais bon, bref, ma maman n'est pas au courant. Puis si dit à ma mère va pleurer, elle a dit Franck, viens, ne va pas. Vous connaissez les mamans, elles ont peur. D'accord. Ok, je sens que même que mon il sait trop de choses. Il est 20h. Il est au restaurant, parce que ma maman est un restaurant à boire, mais je dors dans le restaurant, ma vieille. Je mange bien. Les matins, ils font les sauces. Ils choisissent la sauce que je veux, ils mangent. Le soir, c'est les grillades. Donc, il y a poulet, saucisse, braisé. C'est pour ça que l'homme s'est préparé. Parce que ma maman a un restaurant et puis elle dormi dans le restaurant de ma maman pendant des années. Puis c'est un restaurant en même temps. Il y a les chambres qui sont dormies dedans quand elle a boqué. Bref. Je suis au restaurant de la vieille. Il faut que tu aies mangé quoi? Il faut que tu manges bien pour te préparer à ce qui va te passer. Il dit brochettes, des brochettes, des filets. Voilà. Poisson filet, en fait, en brochette. L'homme est assis comme ça, broché, tout ça, on dépose. Hey, il dit poisson filet encore. Moi, il y a quel problème? Non, filet, viande là, brochette de ça, et puis maintenant broché. Voilà. On me donne ça. Hey, grand-mère. À checker, jeune à locaux, il doit être un peu léger, il doit me reposer un peu, parce qu'il s'agit qu'à 23h. Je bois 2 coca, pas de bière, pour pas qu'il soit saoulé. Je suis calé, je suis tranquille, j'attends. L'heure. 22h arrive, je suis en train de m'habiller. Dans ma bien, je me suis dit, ah, on serait quelque paix. On se ça pour partir, pour que les gars voient qu'on est sérieux. Ou bien, on se met en gangster pour que les gars se disent qu'on est fâché. Bon. Je me suis dit, bon, il faut quand même se saper un peu. Tu vois, non? Quand les gars te voient, on a un gars sérieux. J'ai habillé petit pantalon, chemise, cravate. Oh, même la main soulier, je me suis dit, tiens! S'il doit fuir, et tu as fui en soulier, ben soulier ça glisse. Il dit bon, peut-être que c'est pas la bille qu'il nous faut. Il a enlevé tout ça, il dit bon d'accord. Jean, petit polo, paire de baskets. Mais baskets là aussi, ah, il va mettre Jordan. Il n'y a pas Jordan. Moi, mais il faut dire la vérité, il n'y avait pas l'argent. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, quand ça fait un peu, je suis content. Bon, bref. Donc, il y a mis une petite sébago, il est bien attaché. Si il y a drap, il peut bien courir. Si le gars veut m'attraper pour me tuer, ou même me kidnapper, il peut courir. Voilà. Avant de partir, il fait comme les blancs. André Film, il a écrit une lettre, monsieur Molly. Si je ne reviens pas. si vous. Non, il dit, si vous retrouvez cette lettre, c'est que j'ai disparu. Aïe, 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 non, mais ta vie, c'est un film. Non. Si vous trouvez cette lettre, c'est que j'ai disparu. Je suis allé rencontrer tel gars dans telle boîte de nuit. Voici son numéro de téléphone. On avait convenu qu'il allait me donner 10 millions. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Toi qui lis cette lettre, si tu me retrouves, je te donnerai un peu d'argent. Sinon, sache que je suis mort ou je suis loin. Il a écrit la lettre. Il a fermé. Il a mis ça dans la table de la chambre. Tu vois, non, il a mis la table de la chambre où il était. C'est la chambre de ma vieille. C'est moi qui dors là-bas. Il pris dans la table de la chambre. Et puis c'est parti. Puis il est 23h. S'il revient vers 2h du matin, j'ai déchiré la feuille. Voilà. Mais s'il ne veut pas qu'au lendemain, s'il y a 10 millions, il y a pas qui ouais 10 millions. Moi, je ne suis pas un gars qui gaze pour aller verser l'argent dans la boîte de nuit. Non. Il y a 10 millions, il rentre à la maison. D'abord. Je n'ai pas compte en banque. Il rentre à la maison le lendemain, c'est à ITB. Il prend mon car, il va à Abidjan. C'était le plan qui était là. Voilà. D'ailleurs, il ne voulait pas prendre un car. Il dit que c'est la première chose que le gars s'est dit. Le gars ira à ITB. Donc, par rapport à ça, peut-être qu'il n'allait pas prendre ITB. Il allait chercher taxi Bruce. Bref, quelque chose s'est passé pour qu'il quitte Boaké. Alors, je te dis, non, personne ne peut penser que c'est la comédie s'il trouvait la lettre parce que je suis le fils de la patronne. Donc, je trouve la lettre, tu as appelé ma mère pour dire, ah, prends quelqu'un telle lettre.
Et ma mère, sachant que j'étais en train de poser des questions sur la petite, allait automatiquement deviner que il y a Dra sur son fils. Moi, maman, elle s'amuse pas. Je suis le premier enfant qu'elle a eu. Voilà, bébé chouchou. On m'appelle Poussien à la maison. Et puis celui qui m'appelle Poussien ici, Merco. Très rapidement, on va même pas aller loin. Merco. Ange, Patrick, c'est comment? Donc, c'est comme ça que il me s'est habillé. C'est bago, jean, un polo. En bas, il met des badets. Puis ici, à Dra, il prend le polo pour jeter puis courir des badets. L'homme, il devait avoir dans quel âge? 17 ans, 18 ans. 18 ans. Ok. Donc, on s'en rendez-vous. Voilà. D'ailleurs même, tellement il y avait peur. Il n'a pas voulu prendre un taxi. Il est marché. En tant que Gatakro où je suis, pour ceux qui connaissent Boaké, jusqu'au commerce vers France, c'est quand même loin. Mais on peut marcher. D'accord, allons seulement. Ça marcher, il transpire, il parle tout seul, je bosse mon test. Qu'est-ce qu'il va dire? S'il dit ça, il dit ceci. S'il dit, alors vous voulez comment vos billets? Il dit un billet de 10 000. Vous voulez un billet de 5, mais il dit un billet de 10. Voilà. Et après, il fait la monnaie, ça n'est pas son souci. Il a mis un billet de 10. Ou bien, j'imagine, non, s'il me dit, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas parler? Il faut que je donne quelque chose. J'y réfléchis. Comme les personnes à part vous savaient la vérité. Je dis, ah, peut-être mon cousin, un truc comme ça. Je cherche ça sur la route. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Seigneur, 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 Seigneur. Il fait, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je dis, ok, cool, allons. Il a improvisé sur le tas. Par rapport à ce qu'il dit, je dirais quelque chose. J'arrive vers la boîte de nuit. Donc, plan numéro 1. Toujours plan numéro 1, c'est s'asseoir loin. Et puis derrière tous ceux qui rentrent et qui sortent. Mon avantage, c'est qu'on ne me connaît pas. Tu vois, mon avantage, c'est qu'on ne me connaît pas. On ne sait pas qui je suis. Pour l'instant, je suis Ghost de Power. On ne sait pas qui est Ghost. Donc, il m'assoit loin et puis il regarde les mouvements. Est-ce qu'il va mettre les gens en place? Est-ce qu'il va venir des armes? Est-ce qu'il va venir des armes? Si c'est qu'il doit rentrer ou pas? Je dis, attends. Il regarde les gens défiler. Yo, là, on n'a rien. C'est mon dernier 10 000. Mon dernier 10 000. Vous comprenez, non? Un temps pour rentrer en boîte à cette époque-là, c'est 2500 pour rentrer en boîte. Donc déjà, il n'est pas plus taxi, il met 10 000 sur moi. Il peut rentrer 2500, il paye un coca ou met quelque chose à boire, 1000 francs. Et puis si Adra il ressort, il prend un taxi, 5 par rapport que taxi c'est 500, il faut payer les 4 places. Il paye les 4 places, 500, tu es trop chaud que tu prends les 4 places. Tu es trop chaud quoi, à boire que tu dis taxi, la place c'est 100 francs. Donc c'est 400. Tu dis, écoutez, je prends toutes les places. Tu donnes 500, il n'a qu'à garder la monnaie 100 francs. C'était bien. C'était la belle époque. Bref. Donc si Adra, il prend 500, il rentre à la maison. Le lendemain, il prend mes 2500, il prend 3000 francs pour le cas ITB, il rentre à Abidjan. Si Adra, demain, il peut ne pas rentrer, mais il peut me cacher. D'accord, allons seulement. Il s'est assis devant la boîte. Il regarde les entrées et sorties. Il est venu. Le gars arrive, il garde la voiture. Comment il est reconnu? Il parlait au Bella devant. Il donne des instructions du genre. Il parle, oui boss. Il rentre, il ressort. Oui patron. Tout ne peut, il fume une cigarette, il revient, il dit, ah c'est lui. Joli garçon. Un peu métis. C'est pour ça que j'aime pas les morons métis là. Tous les morons métis, les mecs. J'aime pas les métis. Non, les métis ont traumatisé ma vie. Tous les gars métis, c'est un peu métis. Quand un gars est métis, ta go même, tu es paniqué par les go. Elles aiment. Tu t'es sécurisé, elles sont tombées si un gars métis même clair. Nous les noirs on souffre. Voilà pourquoi les go noirs, c'est tcha. Heureusement, mais c'est pas tcha. Mais on est tous les gars métis. Bref. Donc le gars est métis. Joli garçon. Garé une petite voiture. À cette époque, la Peugeot 605, c'était une belle voiture. Voilà. Donc il a gagné la Peugeot 605 d'un côté. Il descend de sa voiture. Il parle un peu au gars. Il rentre. Petite chemise avec les boutons de boutonnistes qui est là. Tu vois les gens. Pantalon bien serré. Paire de souliers.
Il risque même me tuer même. Un gars qui va donner les autres me tuer. C'est comme ça qu'il voit la chose. C'est pas grave. Ok, on fait quoi? On te connaît pas, Frankie. On te connaît pas. Ok, allons-y dans la boîte. Faut aller dans la boîte, ce qui se passe dans la boîte. Il ne peut pas te tuer en public. Il va te faire sortir pour te dire. Ils vont t'envoyer quelque part d'autre. Donc, attends que la boîte, toi, donc, au moins, je voulais rentrer. Je dis, attends, je suis ressorti, monsieur Calais, dans mon coin. Tu dors et regarde. Que les gens arrivent. Les gens arrivent. 23h, le gars, il a sa montre. Minuit, il a sa montre. Ouais, le gars. Moi, je suis assis dehors, il transpire, qu'il y a. Pourtant, on est en janvier. Il y a un matin. Ok, cool. Allons-y. Minuit, j'arrive, il paie mes 2500. C'est pas grave, on va me donner 10 millions. Donc, il paie mes 2500. Il rentre dans la boîte. Ok. Il rentre, il va au bar, il prend mon coca 1000 francs, comme prévu. Dans le plan, il paye un bon coca de 1000 francs. Il paye un coca 1000 francs, mais c'est assis au bar. Le gars me dit non, je ne peux pas juste prendre coca, il faut que je prenne quelque chose. Ah, faut pas se faire voir. Ok. Johnny Walker allait tuer. Donc, coca, Johnny. Donc, il a pris de Johnny, un verre de Johnny, il a mis les 2000, ça fait 3000. Ah! De coca 1000 francs, Johnny fait 2000. Verre, coca fait 1000. Ah! Les boules. Ah! Mon nom est fini. Mais bon, bref. Faut pas se faire remarquer, donne le coca Johnny. 3000. Un petit verre quoi. Mais qu'on dit bat, je suis sûr. Que Seigneur, je suis sûr. S'il n'est pas. Je souhaite qu'il soit mort dans les événements de Boaké. C'est pas mal, il m'énerve. Bref, 3000 est donné. Mais c'est assis. Il ne faut pas être saoulé. Il ne faut pas qu'on boit beaucoup. Voilà, moi ici là. Il dit qu'il met la musique, il met la musique. La musique chocolat, les patates courantes dans la boîte de nuit. Il voit le gars qui défile, il demande au barman. Il y a un gars qui est demandé après moi. Ici, là, hein? Ici, là. Il m'a dit non, patron, personne ne m'a après vous. Ok, cool. Il ressort. Je vois qu'il est paniqué. Il est stressé. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'attends. Bah, le moro s'en va aux toilettes. Il le suit. Il est aux toilettes, il pisse aussi. Monsieur, ça va? Ouais. Ah, jeune homme, il m'appelle jeune. Voilà. Jeune homme, ça va? Il dit oui, ça va. Passer du bon temps. Il dit ouais. Passe du bon temps. Et vous? Il dit ah non, ça va, c'est ma boîte, donc si vous allez bien, nous on va bien. Nous c'est pour vous qu'on veut. Ok, cool. Il est fini. Puis au moins le gars s'apprête à sortir des toilettes. J'ai dit sinon je devais être là depuis 23h. Il se retourne comme ça. Il dit ah c'est vous. Il dit ouais, c'est moi. On sourit pas. Il dit ouais, c'est moi. Il dit mais vous êtes en retard. J'ai dit non. Je ne fais que vous observer depuis 23h. Il dit d'accord. Ok. Il dit donc, qu'est-ce qui me prouve que si je vous donne de l'argent aujourd'hui, vous n'allez pas revenir vers moi? Il dit, qu'est-ce qui me prouve que si vous donnez de l'argent aujourd'hui, vous n'allez pas chercher à me tuer? Il dit, moi, je ne suis pas un tueur. Je dis, pourtant, je suis là. Non, mais, il dit, l'enfant, non, l'enfant était un film à mon jeune âge. Une mine de science pour l'enfant dans ses 17 ans. Non, mais je me revois dans le passé, jeune dynamique, qui avait déjà des paroles, les voix, la voix, tout le cinéma était à dessiner. J'avais un bright, j'avais un avenir clair dans le cinéma. Bref, donc, j'ai dit, qu'est-ce qui me prouve qu'on n'allait pas me tuer, qu'on allait me remettre l'argent? Il m'a dit, mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas aussi aller à la presse et puis dire les choses derrière vous? Il dit, mais je suis là. Hein. Nous sommes tous les deux là. Il dit, bon, sortant de s'asseoir quelque part. Il dit, non, je n'ai pas envie de m'asseoir. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Il me regarde, il regarde. Il dit, ok. Et vous êtes qui? Il dit, ça n'a pas d'importance. Vous êtes qui? Ça n'a pas d'importance. Sachez seulement que je la connais très bien. Je connais très bien la famille. Je suis un ami de la famille. Je ne suis pas de Boaké. Et que je suis venu spécialement pour la raison. Je ne suis pas seul. Donc ne pensez pas que je suis dans cette boîte tout seul. Il dit, ah bon, je dis oui. Là, il pense qu'il a su qu'il matin. Vraiment, maintenant, quand il a dit, ah bon, il a dit oui. Mais c'est sûr qu'il a vu qu'il n'était pas confiant. Il a dit, ok. On a dit 10 millions. J'ai dit oui, 10 millions. Il dit, bon, attendez-moi ici.
je reviens. Quand le gars est sorti, je me suis rappelé que mon cousin m'a dit, lui là, il va te laisser dans un coin, il va l'appeler, des gens viennent t'attraper, te kidnapper pour partir. Oh! J'ai dit, ma tête a commencé à se mélanger. J'ai commencé à penser que les gens sont en train de commencer à me piquer pour me mettre dans les WC. Ils m'ont laissé dans les toilettes et puis ils ont levé mes intestins de me mettre dans les WC et puis ils ont tiré. Puis ils ont pris mon corps, mettre dans un sachet pour l'enterrer quelque part dans la brousse, quelque part en sac à sous et puis il y a mis ce Tébissou. J'ai commencé à penser à des choses maléfiques. Le gars m'a laissé. Il m'a dit d'attendre. Au moins, le gars, quand il a fermé la porte des toilettes, il a dit que je ne me sentais pas bien, je transpirais, je veux vomir. Je veux vomir. Il a dit, il a commencé à penser que non. Hein? Pendant qu'il s'en est parlé, il y a un bella qui a pris mon cou, a commencé à serrer. Et puis mon diable. Donc dès que le gars est sorti, là, il s'est sorti des toilettes. Il dit, toute la stratégie qu'il avait mis en place, là, tout a été déboussolé par il a laissé le gars partir. Donc il est sorti, il est sorti des toilettes. Non, il est sorti des toilettes, il me suis dirigé vers la porte. Parce que monsieur, s'il reste dans la boîte et commence à boire, il va me trouver au bar. Il y a du monde. Ok, fine. Mais à un moment donné, il va sortir du bar pour aller prendre un taxi. Et s'il voit que maintenant, je suis seul et qu'il n'y a pas de monde avec moi, comment ça se passe? Ils vont me suivre pour aller me tuer quelque part. D'accord. Donc, il dit, bon. Je te suis, les gars, je vous jure que où je suis assis là, hein, des choses qui auraient pu m'arriver là. Donc, pendant qu'il a vu le bar, il a dépassé le bar. Dès que je suis arrivé à la porte, il a crié, hey! Tu t'as où qu'elle a dit, hey là, oh! Il a dit, moi dans ma tête, il a dit, hey, tuez-le. il a dit, le plan F, le dernier plan qu'il avait créé, sorti de ma tête. Il a dit, je sautais, il est passé le loubar. Descendant les escaliers. Peut-être même qu'il est venu avec le sac, me donner les 10 millions. Peut-être qu'il est venu avec ça, me dit, tiens mon petit. Mais je marchais tellement vite, il a dit, mais, hey, il ne connaît pas mon nom. Il a dit, hey là. Moi j'ai entendu, hey, attrapez-le pour le tuer. C'est comment il a entendu dans ma tête. Attrapez-le, tuez-le. Donc le plan F, pas le plan A, le plan A c'était de venir là-bas, B c'est de rencontrer ou pas, en fait, voir les choses de loin. C'est, en tout cas, le plan F là. C'était d'enlever mon habit, le polo pour jeter et puis courir. Donc, qu'elle a dit, hey, à mettre le polo à la porte et jeter, non. Et puis, il y a mille de... Est-ce que tu connais? Non, Usain Bolt n'était rien. Il y a un gars qui faisait un rallye qu'on appelait Michael Schumacher. Est-ce que tu le connais? Il a dit, j'ai mis dedans d'une manière, des gens, d'une façon, d'une sorte. J'ai commencé à tellement courir que qu'elle a dit, hey, les portiers m'ont pensé que j'ai volé. Donc les portiers commencent à me poursuivre. Ah! Il a dit. Donc les portiers, ils pensent qu'on dit voici voleur. Moi, ils pensent qu'on dit attraper pour le tuer. Donc moi, ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir derrière moi. Moi, je ne sais même pas que les gars me poursuivent. Hein. Donc, elle a dit, hey! Et puis, elle a commencé à courir là. Et puis, elle a commencé à me suivre. Il a crié quoi? Mais, hey! Elle a dit, hey! Là, les hey étaient plus longs que les premiers. Ah là, mais c'était pas la peine. Donc, il est tourné d'un couloir. Les gars, j'entends les gars courir. Et puis, donc tout le monde commence à crier. Maintenant, hey, attrapez-le! Oh là là! Oh, quand on dit attrapez-le! Ma tête est mélangée maintenant. Pour me voir courir. Dans Boaké. Air France. Il a dit, Francky, calme-toi, on connaît Boaké. Donc je cours pour aller vers le cinéma qu'on appelle Saint-Privoire. Pour ceux qui connaissent Boaké. Saint-Privoire, j'ai dit, c'est un coin, il y a du monde. Saint-Privoire là, hein, toute
c'est-à-dire que c'est des cinémas où on faisait les films des Indiens, des Hindous. Donc, il y a au moins 5 cinémas collés comme ça. Et puis, tout devant là, c'est à loco, poisson, à tchiké. Tout le monde vend à loco, poisson, braisé, à tchiké. C'est-à-dire que la première vendeuse qui te vend là, si tu n'es pas, tu vas chez la deuxième vendeuse. À loco 100 francs de sel là, c'est pas même à loco 100 francs de sel là, c'est pas même à loco 100 francs de sel là. Elles sont toutes en compétition. Compétition, à loco 100 francs, on peut te dire assiette dans loco. C'est pas blanc. Demandez, connaissez, connaît. J'ai dit, il a jeté le polo. J'ai commencé à courir pour aller vers Saint-Ivoire car il y a du monde. Quand tout à coup, soudain, brusquement, que je me suis retenu, j'ai vu que il y a un des bellards, le premier bellard qui était dans la porte de qui j'avais peur là. Il était en train de me rattraper. Wouh! Wouh! Buvant! Où est mon verre? J'ai dit, Mogol a commencé à me rattraper. Quand j'ai vu que Mogol a commencé à me rattraper là, hein, j'ai vu que d'ici le Centre-Ivoire, j'allais peut-être pas arriver là-bas. J'allais jamais arriver au Centre-Ivoire. Le gars là m'a tapé pour me botter d'une manière là. Casser mes côtes, m'enterrer comme Patrick Lumumba. Je te jure. Donc ce qu'il a fait, c'est quoi? Carrefour à gauche, j'ai tourné le carrefour à gauche. Un carrefour que je ne connais pas. Puis je connais Boaké, mais je ne connais pas les maisons des gens. Je connais les grandes rues, les grands carrefours, les coins de Dior là, tout le monde pour sortir ailleurs. Mais il y a Dior dans un carrefour. Quand le carrefour est Dior dedans, la première maison qui est vue, c'est une grande, une balai. Parce que Air France, pour dire la vérité, il y a des boss qui habitent en Air France. Tu comprends? Donc, j'ai voulu sauter la clôture de la maison. Alors, je vais vous dire un truc. La maison qui est devant moi là, la clôture fait 3 fois moi. En temps normal, je ne peux pas sauter la clôture là. Je ne peux même pas attraper le haut en temps normal. Mais on fait des Spider-Man d'une manière, des gens, d'une façon, de la sorte que quand il a vu la clôture, il a couru d'abord. Il a dit, après vous avez dit que dans la femme, pourtant c'est la vérité. J'ai couru donc, quand il a mis un pied sur le mur de la clôture là, hein, puis avant l'homme était mince, donc l'homme était souple, donc l'homme avait les façons, il a mis un pied sur la clôture, il a mis deuxième pied sur la clôture, non, troisième pied, il a tapé en haut là-bas, voilà, et puis il a sauté d'une manière, moi, il était en l'air comme ça. Ya! Clôture là. Il y a les grillages où on tourne comme ça là, où ça blesse là. Voilà. Donc l'homme. Attends, est-ce qu'il n'y a pas encore la trace là quelque part ici? Oh, j'ai une trace là. Oh, il faut que je trouve la trace là pour vous montrer. C'est en train de partir justement. Une vieille déchirée. Bref, j'ai dit, quand il a attrapé le truc, il a sauté, il a tiré le mur là. Hein? Pour tous ceux qui ont fait EPS, on appelle ça rouleau ventral. Hein? Je me suis tourné comme ça m'a blessé. La graisse. Oh. Je tombe dans la maison comme ça. Boum! Comme Magouya. Et puis, il entend les gars. Il a sauté. Il a vu, il a sauté. Allez, viens m'aider. Ils vont faire échelle pour sauter la clôture. Donc, je n'ai pas le temps de sentir la douleur de mon débellis. C'est-à-dire que je suis tombé là. La manière je suis tombé, il n'y a pas le temps de sentir que je suis mal tombé, il y a mal au dos, ou bien je suis blessé par grillage en haut, ou bien comment il va sauter à côté. C'est-à-dire qu'il vient à côté, on a sauté ça. Mais bref, je n'ai pas le temps de penser à ça, mon frère. Quand il me suis levé comme ça, là, hein, il a couru, non, pour aller peut-être vers l'autre clôture de la maison, mais le portable, sorti du portable, parce qu'ils vont penser que je suis dedans. En tant que moi, je sors. Et tu vois, le temps, il me dit que il est parti vers la maison. C'est là qu'il voit que, en fait, c'est que moi, je n'ai pas vu. Puis que la clôture est sautée. C'est pas le portail est sauté. C'est la clôture est sautée. Devant la porte de la maison, c'est écrit « Attention, chien méchant ». Là, dis là. C'est quand il est sorti après que me rend compte que c'est écrit en balèze. Attention, chien méchant. Et puis chien, les imbéciles ont oublié de mettre S à la fin du chien. Et puis méchant aussi,
Peut-être qu'il y a S-M, E-N-T. Bref, ils ont oublié de mettre que c'est beaucoup de chiens qui ne sont pas gentils. Ils ont oublié de mettre ça. Sur la clôture, ils ont mis ça sur le portail seulement. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui peuvent sauter la clôture. Ils ont dû mettre sur la clôture. Il y a beaucoup de chiens ici qui ne sont pas gentils. Tu comprends? Pourquoi mettre chien méchant? Et si on ne comprend pas que les chiens sont méchants? Tu comprends? Donc, moi, quand je suis levé pied blanc, courir vers le portail, j'ai vu les chiens en train de manger dans les gobelets. J'ai dit, ah! Ça là, ça reste ma chien méchant. Peut-être que ce n'est pas chien normal que moi je connais. Ça doit être les chiens bergers, les gens qui aiment mélanger les races. Donc, en même temps, j'ai viré vers la droite pour faire le tour de la maison. Il y a piscine dans la maison. Donc, il n'y a plus la piscine. J'ai dit, bon, je vais continuer ma piscine pour aller à l'arrière. Au bout de penser ça là, les gars ont sauté. Donc, il y a vu tête des gars qui s'apprêtaient. Il y a vu la main du gars qui est en train d'essayer de monter. Ben, ils ont dû faire échelle pour monter. Quand il a vu ça là, je me suis calmé. Et puis, je suis rentré dans la piscine doucement. Ben, ici, tu sors dans ta banque, dans la piscine là. Non, je suis rentré dans la piscine doucement. Et puis, je suis allé vers. Tu vois le trou de piscine où tu vois, où on met le produit là. Où le produit rentre là. Je suis allé vers la piscine, il a fait j'ai mis mon nez là-bas. Puis, c'est là-bas, il respire. Puis, je suis couché dans la motherfucking piscine. Je suis couché dans la piscine. Tu comprends, non? Je suis couché dans la motherfucking piscine. Tu comprends? Et c'est que j'avais pu me dire, on est mort! Si ils m'ont tapé, ils vont me noyer. Je suis dans la piscine. Hein? Au moins, il y a même mon nez vert. C'est-à-dire que c'est au bord de la piscine. Au bord. C'est-à-dire que la piscine est carrée, non? Hein? Rectangulaire, non? Non, sur les bords, là. Hein? Il y a les trous. Hein? Et puis, toi, tu te mets au bord, là, ils ne vont pas te voir. Mais la piscine est bleue. Donc, si le Mogo veut regarder dans la piscine, là, il va me voir. Tu comprends? Donc, moi, je suis en train de respirer dans le trou, mais c'est dans l'eau. Ah, il y a un gars, et c'est que c'est dans l'eau. Bon, après, je ne sais pas si c'est au petit ou au grand bassin, mais je suis suspendu par le truc du trou et attrape le truc comme ça, non? Et puis, c'est en perpendiculaire contre le mur, non? Hein? Et puis, il dit, Peter Parker, appelez-moi Spiderman, il n'y a même pas l'homme. Et puis, ben, je suis descendu doucement, je suis descendu doucement dans l'eau. Tu comprends, non? Je n'ai pas cherché, tu vois, je n'ai pas cherché à comprendre si, je n'ai pas pensé si, tu vois, non, il allait, qu'on appelle ça, il allait entendre si elle saute dans l'eau ou pas. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais j'ai dit, yo, rentre doucement dans l'eau. J'étais dans l'eau, je me suis collé sur le côté, quoi. Je me suis penché comme ça, hein. Et puis c'est là qu'il entend les gars descendre doux. Il y a un chien à droite. Il y a l'homme à gauche. Les Mogos même, merci Aquaman. Les Mogos même qui sont dans leur propre maison, là, ils ne savent même pas qu'on est là. Les gars qui ont la balance maison, ça doit être un ministre de quoi. Ils vont me gars. Il dit. Demain même. Générique. On va danser. Ils vont nous tuer. Demain, à la même heure, la suite. IPTV, c'est un seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro.